Bonjour les élèves, aujourd'hui on va regarder à comment faire la division avec les nombres décimaux. Le premier exemple que nous allons faire et qui vont nous guider à travers les règles de division va être 684 et 6 dixièmes divisé par 6. Pour commencer, je dois préparer mon division avec mon diviseur et mon moitié carré pour mon division. Et une chose pour savoir est que lorsqu'on a le diviseur, nous ne pouvons pas avoir des virgules dans les diviseurs. Alors ici, je vois que mon 6 n'a pas de virgule. Je suis correct, je n'ai pas besoin de faire des changements. Alors, je vais simplement diviser comme il faut. Alors, première chose que je me demande, combien de fois est-ce que 6 va dans 6? Et j'ignore les autres chiffres pour maintenant. Et je remarque que 1, ça peut aller 1 fois dans 6. So, 6 fois 1, c'est 6, égale 0. Je descends mon 8. Combien de fois est-ce que 6 va dans 8? Ça, c'est 1 fois. Alors, 6 fois 1, c'est 8. Ça, c'est 2. Je vais descendre mon 4. Combien de fois est-ce que 6 va dans 24? Ça, c'est 4 fois. 6 fois 4 est 24. 0. Maintenant, je suis à le point où j'ai mon virgule. Je vais placer mon virgule en haut ici, juste en ligne après le 4. Et je vais descendre le 6. Combien de fois est-ce que 6 va dans 6? Ça, c'est une fois. Et je peux finir avec 1 fois 6 qui est 6 et j'ai 0. Alors, en total, combien de fois est-ce que 6 va dans 684 et 6 dixièmes? La réponse égale 114 et 1 dixième. Ça, c'est l'algorithme de comment aller à travers les décimaux, les divisions et les décimaux. On va faire un autre exemple où notre diviseur a des virgules. Alors, la question 1 est 3,075 divisé par 25 centièmes. Alors, avant que je peux même faire mon division, je dois éliminer les places après la virgule. Et pour faire cela, je vais déplacer ma virgule autant de places nécessaires. Ici, c'est 2 places pour le déplacer. Alors, en autre mot, j'ai multiplié par 100. Je vais faire la même avec l'autre chiffre. Alors, 1, 2 places. So, mon nouveau virgule va être ici. Et maintenant, je peux mettre tout ceci dans la division. Et maintenant, je peux faire mon division. Alors, combien de fois est-ce que 25 va dans 103? Ça, c'est 4 fois, parce que 4 fois 25, c'est 100. La réponse est 3. Je vois que j'ai ma virgule ici, alors je vais le placer maintenant. Je vais mettre le 0 en bas. 25 va dans 30 combien de fois? 1 fois. 1 fois 25, 25. Je reste 5. Je vais descendre le 7. 25 va dans 57 2 fois pour un total de 50. Il y a 7 qui restent. Descends le 5. 25 va dans 75 3 fois 75 et ma réponse est 0. Alors, la réponse ici est que 0,25 peut aller dans 1 et 0,3075. 4
4 et 123 millièmes. Dernier exemple que nous allons faire ensemble va être 34 et 8 dixièmes divisé par 2 et 4 dixièmes. Alors, je vais commencer à multiplier par 100 pour éviter des décimaux. Alors, 24 dans 34, 348. Et mon virgule, c'est à la fin ici. Juste pour que je me souvienne. Alors, 24 va dans 34 seulement une fois. Et 24 qui reste. Et j'ai 10 ici. Je vais mettre le 8 en bas. 24 va dans 108. Je sais que c'est seulement 4 fois. 4 fois 24 est 86. Je vais faire la soustraction. Alors, c'est 12 qui reste. Et maintenant, vous voyez que j'ai plus de chiffres que je peux utiliser. Alors, je vais placer mon virgule ici parce que c'est 14 et quelque chose qui va aller dedans. Maintenant, à cause que je n'ai plus de chiffres, je dois ajouter des zéros à la chiffre que je veux diviser dedans. Et je vais placer ce zéro ici en bas. Combien de fois est-ce que 24 va dans 120? La réponse est 5. 4 fois 25, 24 fois 5, c'est 120. Et j'ai fini. So, quand vous n'avez pas fini votre division, mais vous en manquez des chiffres à diviser dedans, vous pouvez ajouter des zéros et les descendre pour faire la division. Alors, ma réponse finale ici est que 14 et 5 dixièmes. Et le montant de fois que 2 et 4 dixièmes peuvent aller dans 34 et 8 dixièmes. So maintenant, c'est à vous d'essayer les 4 questions à la page 4. En premier, nous avons 17 et 4 dixièmes divisé par 2 et 4 dixièmes. Je vais commencer en déplaçant ma virgule une place pour chacun. Maintenant, je vais préparer mon division. Oups. OK, 24 va dans 167. Combien de fois? Ça peut aller 7 fois. 7 fois 24 est 168. Qui me reste? 6, 1, 6 ici. OK, je remarque que je n'ai pas fini mon division. Alors, je vais ajouter une virgule et mettre un zéro. Et je vais descendre mon zéro. 24 va dans 60 au moins 2 fois pour une réponse de 48. Et 12 qui reste. Je n'ai pas fini encore, alors je vais ajouter un autre zéro et le descendre. 24 va dans 120. On connaît que ça, c'est 5 fois 120. Et j'ai fini. Alors, ma réponse est que 22,4 peut aller en 17,4, 7 et 25 centièmes. Prochaine question est similaire. Je vais déplacer mes virgules avant de commencer. « 36 va aller combien de fois en 342? OK, je connais que 36 fois 10 est 360, alors je pense que ça va être 9 fois. Alors, 36 fois 9, avec mes calculs, c'est 324. 12, 8, 1. Je n'ai pas fini mes calculs. Je vais placer mes virgules, ajouter un zéro et descendre un zéro. 36 fois 5 égale 180. Et j'ai tout fini. Alors, ma réponse est 9 et 5 dixièmes.
Les dernières deux questions sont des questions à division à base 10. Alors, je dois penser 25,5 divisé par 100. Cela veut dire que je veux beaucoup de petits morceaux. Je vais diviser 25 en 100 morceaux. Alors, à cause que c'est base de 10, je dois seulement penser à où déplacer ma virgule. Et ici, parce que je divise par 100, je vais avoir beaucoup plusieurs morceaux. So, je vais diviser par 100, je vais déplacer ma virgule comme ici et je vais avoir plusieurs morceaux qui ont 255 millièmes. L'autre côté, je veux diviser dans des vraiment petits montants. So, combien est-ce que je vais avoir si je veux seulement 0.01 de 62 et 4 dixièmes? Ça veut dire que je vais avoir beaucoup. Je veux des petits montants. So, je vais grandir de 2 places parce que j'ai 2 places avant ma virgule. Alors, je vais diviser, je vais déplacer à la droite. Je vais avoir plusieurs des petits morceaux. Et on va regarder à ces types de questions à base 10 beaucoup plus proches.